Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Blocage autour du dialogue national voulu par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. L'opposition a décidé de quitter la table des négociations. Le pouvoir refuserait d'enclencher des réformes institutionnelles. Puis la conférence des chefs d'État de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a pris fin ce mercredi en Guinée et nous verrons que de nombreux projets de barrages hydroélectriques sont en cours. Et en Égypte, chrétiens et musulmans main dans la main pour dénoncer le fléau du terrorisme. Plus d'un mois après le double attentat du 9 avril, la communauté musulmane continue d'exprimer sa solidarité. Mais tout d'abord, le Cameroun avec le premier procès contre la compagnie ferroviaire Camrail, ouvert depuis ce mercredi au tribunal de première instance de Douala. Ce procès était très attendu par les familles des victimes 6 mois après la catastrophe. Le déraillement du train 152 à proximité de la gare des Écas en octobre 2016 avait fait 79 victimes et plus de 600 blessés. L'opposition gabonaise, qui parle d'une intransigeance du pouvoir, a décidé de se retirer du dialogue national voulu par le chef de l'État. Les représentants de l'opposition dénoncent un refus de la majorité d'aller plus loin dans les réformes institutionnelles. L'opposition gabonaise se retire du dialogue national. 25 membres siégeaient jusqu'à présent au sein de la commission numéro 1. Mais près de 2 mois après le lancement du dialogue, les opposants peineraient à faire adopter leurs propositions. Les 25 autres membres de la commission, à savoir les représentants de la majorité, s'opposeraient à toute réforme touchant aux institutions. Monsieur René Ndémézo, qui est le représentant de l'opposition, il ne souhaite pas qu'on diminue le mandat du président, parce que le mandat du président est continu. Et là, nous, le PDG, on souhaite que ce soit 5 ans renouvelables une seule fois. Et donc, il y a aussi d'autres éléments qui ne sont pas à notre disposition, comme la communication n'est pas assez bien relayée dans certaines thématiques. Donc, on ne connaît pas réellement pourquoi l'opposition veut se retirer. Convoqué par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le dialogue entre pouvoir et opposition était censé résorber les tensions politiques nées après sa réélection contestée. Et engager des réformes, c'était l'objectif de ce forum. Des changements nécessaires pour de nombreux Gabonais qui accusent à présent la majorité de vouloir en réalité garder à l'identique les points pourtant à l'origine de la tenue de ce dialogue. Ce dialogue est une mascarade. Ceux qui y sont allés au nom de l'opposition ne représentent d'ailleurs pas la vraie opposition, parce que la vraie opposition savait. Quand on analyse le contexte politique gabonais, qu'Ali Bongo veut se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix. Il n'a jamais parlé de limiter les mandats présidentiels, ni même de ramener l'élection à 2 tours. Nouvelle impasse donc dans une commission désormais composée que des seuls représentants de la majorité présidentielle. Un nouveau revirement qui risque de prolonger les pourparlers qui doivent s'achever le 25 mai. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, un sommet s'est tenu ce mercredi en Guinée. L'organisation poursuit son combat pour accroître l'électrification de la sous-région et cette 17e conférence a justement permis de faire le bilan des chantiers en cours et de réévaluer les priorités. Emmanuel Milimono. À cheval entre la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, le fleuve Sénégal est à la fois une source d'approvisionnement en eau potable, mais aussi d'énergie et d'aménagement agricole. Les nouveaux défis sont en termes de facilitation de la navigabilité sur le fleuve afin de renforcer les échanges commerciaux entre les 4 pays. C'est ce qui a motivé la rencontre ce mercredi 17 mai 2017 des 4 chefs d'État des pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La navigabilité du fleuve Sénégal de Saint-Louis du Sénégal à Ambidili au Mali attend jusque-là d'être concrétisée. L'OMVS est devenu au fil des ans un véritable instrument d'intégration forgé et consolidé par la réalisation d'ouvrages communs. Plusieurs barrages hydroélectriques ont été construits par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et d'autres sont soit en cours de réalisation, soit en recherche de financement. Pour les chantiers en cours, leur réalisation permettra à l'organisation sous-régionale créée en 1972 d'atteindre une capacité installée de 2000 MW d'électricité. L'énergie a été toujours un secteur dynamique qui a fait l'objet des premiers investissements avec le barrage hydroélectrique de Manantali. Le projet Manantali 2 va renforcer notre capacité d'interconnexion
avec d'autres zones de production et de consommation, de résister. Depuis 43 ans, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal s'impose comme un modèle de gestion intégrée des ressources en eau. Au-delà des aménagements effectués dans le domaine agricole, l'OMVS est une véritable source d'énergie hydroélectrique pour ses pays membres et un moyen potentiel de renforcement des échanges commerciaux. Touché par de nombreuses attaques, notamment ces derniers mois, c'est toute la communauté copte qui est frappée en plein cœur. Mais pour autant, les Égyptiens, chrétiens comme musulmans, refusent d'être divisés. Siam Victoria Sedji. Les musulmans d'Égypte condamnent fermement le terrorisme dans leur pays. Plus de mois après les 2 attentats contre les communautés chrétiennes coptes qui ont fait près de 200 victimes, la communauté musulmane continue d'exprimer son soutien aux chrétiens du pays. De nombreux musulmans ne se sentent pas concernés par les revendications de ces attentats par l'État islamique. Pour eux, ces actes terroristes réguliers visent à diviser l'Égypte selon des lignes sectaires. Aux yeux des chrétiens égyptiens, c'est un geste fort qui prouve l'unité. Les personnes qui ont aidé à prendre les corps et s'occuper des blessés lors des attentats dans les églises étaient pour la plupart des musulmans. Les attaques terroristes ne signifient pas pour beaucoup que les musulmans sont contre les chrétiens parce que les terroristes nous ciblent tous. Nous agissons normalement, indépendamment de la religion ou de la nationalité. En tant que chrétien, j'ai des amis musulmans. Nous nous comprenons et nous sommes semblables à bien des égards. De nombreux musulmans ont exprimé leur ressentiment face à ces attaques terroristes et ont dénoncé des attitudes visant à inciter la haine envers les chrétiens et le rejet de l'islam. Ces derniers se sont montrés compatissants. Au Caire, la capitale égyptienne où communautés chrétiennes et musulmanes se côtoient quotidiennement, plusieurs musulmans rappellent l'importance de la solidarité. Nous étions aussi tristes et choqués que les chrétiens lors de ces attentats. Pourquoi tuer des innocents qui prient? Personnellement, j'ai soutenu mon ami. Je l'ai appelé tout le temps. Je suis toujours à ses côtés. Lors du décès du pape, il y a quelques années, j'étais très triste. Je portais du noir et je lui ai présenté mes condoléances. Depuis la révolution égyptienne en 2011 et le départ d'Hosni Moubarak, on enregistre plus de 10 attentats ciblant les communautés chrétiennes en Égypte. Plus que quelques jours encore pour assister au Festival international de théâtre du Bénin. Au programme, et cela jusqu'à la fin du mois, des grands dramaturges toujours aussi captivants sur scène. Reportage Lefti Onou commenté par Oumou Kalsoumba. Le Kleenex qui tue du dramaturge Hermas Gbaguidi est remis au goût du jour sur scène, ici dans la salle de spectacle du Festival international de théâtre du Bénin, FITEB. L'objectif visé est de promouvoir les créateurs locaux et maintenir la politique de visibilité du festival par la dynamique de conquête d'un public de proximité. C'est le jeune metteur en scène Kamarou Diné Arekba qui a ouvert le bal à travers cette pièce de théâtre, le Kleenex qui tue. J'étais par le passé amoureux des spectacles où on met le décor, tel truc par-ci, tel truc par-là, ce qu'on appelle, d'autres appellent décor lourd. J'en étais fan et j'ai voulu expérimenter le décor sobre. Du coup, j'ai décidé de faire ce spectacle-là, enfin de mettre cette pièce-là en scène et d'en faire un spectacle sobre. Cette représentation théâtrale constitue l'un des spectacles programmés par le FITEB dans le cadre de son projet Tous au FITEB. Le Kleenex qui tue est une pièce théâtrale qui aborde des faits de société, notamment l'adultère et ses conséquences. Depuis 2 ans qu'il a reçu l'autorisation de créer ce spectacle et il a créé. C'est pour la première fois que je vois et il a été satisfait. Il m'a donné véritablement du plaisir et je l'encourage à continuer sur cette lancée. Surtout que le livre aussi a connu le même succès et actuellement l'éditeur m'annonce que c'est épuisé et il faut penser à une réédition. Au travers de ce projet, plusieurs artistes de théâtre se produiront sur scène au siège du FITEB tout au long du mois de mai 2017. Au total, 12 spectacles sont inscrits à l'agenda 2017 du Festival international de théâtre du Bénin. Et c'était donc les commentaires de Deogracias Podo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.